Nous sommes ici au lycée Yamwaya de Waiguya, capitale de la région du nord du Burkina Faso. Dans cet établissement, le CCEB et ses partenaires accompagnent et soutiennent les élèves pour la mise en œuvre d'une entreprise financière portant sur le jardin scolaire. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin de beaucoup de pratique. Il faut pouvoir faire quelque chose des 10 doigts. L'école seule ne suffit pas aujourd'hui. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, apprendre l'agriculture, le jardinage à ces enfants, ça va leur permettre de concilier l'école et effectivement l'agriculture. Demain, ils pourront être des fonctionnaires, mais peut-être quelque part dans leur cours, ils peuvent créer un potager qu'ils pourront produire pour leur propre cuisine. Aujourd'hui, nous sommes dans la province du Yatenga, région du Nord, et nous sommes là pour le suivi des activités que nous mettons en œuvre. Donc, ces activités, ce sont des activités du projet Promesse, promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité, où à l'intérieur, nous avons différents volets. Nous faisons de l'éducation sociale et financière de façon théorique. Et en plus, nous avons aussi entamé la phase pratique de ce programme-là, qui est ici la mise en place des entreprises au sein des établissements. Avant que vous nous fassiez ce travail-là, est-ce que vous avez pensé que, étant élève en classe, vous pouvez faire une production magnifique comme ça? Ah, mais qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui de ce qui est fait? Vous êtes fiers du résultat, non? Oui. Donc, un banc pour ce résultat. C'est une idée originale pour nous parce que moi-même, je ne savais pas que je pouvais faire du jardinage au lycée. Ça va nous aider dans la cantine aussi à avoir de l'argent. Ils ont rassuré que la production est totalement prise pour la cantine scolaire. Et voilà qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus besoin de payer tous ces ingrédients pour leur cantine. Et ça les conforte à une idée de voir comment on va étendre cette production et que ça soit de façon pérenne. Quand j'étais élève ici, il y avait le jardin. Le plus souvent, ce sont les élèves bandits, les élèves qu'on doit punir qui viennent arroser. Ce n'est pas une bonne manière. Et c'est pour ça que nous avons apprécié le fait que ce soit des clubs qui soient au devant de la chose. Et au lieu que ce soit les élèves sanctionnés, que ce soit des élèves volontaires qui fassent le travail. Et cela, c'est très important. Ça participe même à la formation et à l'éducation des enfants. Avec nos grands frères et nos petites sœurs, on va essayer de faire un petit jardin pour aider aussi les parents, quoi. Des fois, il n'y a pas de condiments et les parents sont obligés d'enlever beaucoup d'argent pour payer les condiments. On va essayer de faire un petit jardin, mettre des aubergines, tout, des tomates pour aider nos parents, nos mamans aussi, à économiser un peu de l'argent. On a presque 5000 élèves et dans les 5000, on n'a pris que 100. On a pris juste une portion minime. Donc souvent, si on part pour faire sortir ce qu'on a pris pour les travaux, bon, les autres souvent se sentent tristes, c'est comme si on ne les aime pas. Pourtant, souvent, on tente de les faire comprendre, en faire ça parce qu'on ne vous aime pas. Mais on a pris une portion pour une expérimentation. Ne vous découragez pas. Si ça produit et que ça donne et qu'ils sont contents, ils vont agrandir. Et l'année prochaine, on va vous intégrer. Donc, juste pour ne pas les décourager. Donc, tout ça pour vous dire que les 100 dans un établissement de presque 5000, c'est peu.
En conclusion, il reste donc 4 900 élèves en attente d'accompagnement du CCEB et de ses partenaires.